ces élections-là, c'est sûr que l'establishment américain voudra jamais revoir Trump au pouvoir, puis ils vont tout faire pour que ça arrive pas. Mais quoi? Ils ont déjà tout fait pour 2020, tu sais. Ben, tu sais, pour ce qui est de la fraude pour l'élection de 2020, je dirais par professionnalisme, bon, on n'a pas les preuves parce qu'on n'a pas vraiment réussi à prouver quoi que ce soit. Les tribunaux, tout a été bloqué. Mais je suis quand même d'accord avec toi que quand tu regardes ça, disons, juste mon feeling à moi, c'est qu'il y a de quoi qui clochait un peu là-dedans parce qu'effectivement, dans la dynamique de l'élection en 2020, je voyais vraiment pas le même enthousiasme du côté démocrate que du côté de Trump. Puis c'est aussi, faut prendre en compte en quelque sorte la généalogie des tentatives de blocage démocrate de Trump. Quand ils disent que Trump n'a pas accepté l'élection de 2020, je suis désolé, mais en 2016, les démocrates l'ont pas accepté non plus. Non. On a tout de suite lancé toutes les accusations, le Russiagate, le fait qu'il était de connivence avec la Russie. Ils ont essayé de le destituer 2 fois, dont une fois qui était par rapport à l'Ukraine. Ce qui est drôle, hein, parce que on dirait que l'Ukraine est très présente dans la politique américaine depuis quelques années. Il y a de quoi de louche un petit peu derrière ça. Mais bon, bref. Ça pour dire que quand tu regardes en quelque sorte l'historique de tout le parcours politique de Trump, ce que tu vois, c'est qu'à tous les niveaux, en quelque sorte, l'establishment américain, pas juste démocrate, mais même au sein, là, les Never Trumpers, au sein du Parti républicain, essayent constamment de le bloquer à tous les niveaux. Et il y a beaucoup toutes les espèces d'intrigues dans les agences de sécurité qui étaient plus, disons, dans la présidence entre 2016 puis 2020. Puis là, après ça, bon, il y a tout l'enjeu de est-ce que l'élection de 2020, il y a eu de la fraude là, on peut en discuter longuement. Mais là, ce qu'on tend à remarquer depuis quelque temps, c'est surtout la judiciarisation, je dirais, de la politique américaine. C'est-à-dire que le nombre de poursuites qui accable Trump en ce moment, je veux dire, c'est complètement ridicule. Personne de sain d'esprit pourrait vraiment considérer ça normal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a clairement tentative de blocage politique quand tu essaies de judiciariser absolument tous les aspects de la vie de Trump pour le rendre inéligible. Et là, c'est ce qu'il essaie de faire.